Alors, une des révélations, c'est que je me répète, mais bon, c'est vrai que pour acheter un livre avec une couverture comme ça, il faut en vouloir. Hein. Déjà, on se dit, oh là là, ça c'est un truc pour un télo. Hein. Quand il n'y a pas d'image, quand il n'y a pas de truc, ça va être genre essai. Ça s'appelle Vincent qu'on assassine de Marianne Jeglet chez L'Arpenteur. Et moi, ça a été une des grandes révélations de cette année. Je ne connaissais pas cette femme, hein, c'est très clair. Elle a écrit d'autres choses, mais aucune inconnue au bataillon. Et donc, c'est un peu comme les livres de Dan Frank, vous savez, cette fameuse trilogie où on redécouvre l'art, l'histoire à travers les personnages, mais des personnages de chair et de sang. Et là, vous allez voir un Vincent Van Gogh, ce Vincent Van Gogh qui doute de lui, qui... voilà, alors lui, il peint à une vitesse incroyable, c'est-à-dire qu'il en commence un, il va à une vitesse, et puis il a une admiration... c'est Gauguin. Pour lui, Gauguin, c'est le sommet. Lui, il n'est qu'une petite chose sans importance. Et il se dit que pour arriver à voir le génie de Gauguin, il faut qu'il soit avec lui. Donc, il invite Gauguin à passer quelques jours à Arles. Pour ça, il loue une maison, il la refait, et il se dit, je vais avoir beaucoup d'amitié, on va être amis avec Gauguin, et puis je vais éclater de génie parce que je vais pouvoir participer du génie de Gauguin. Gauguin, alors c'est l'inverse, hein, un mépris, mais alors extraordinaire pour Vincent Van Gogh, qui est un peu, comme on dit, spécial, hein, un peu, donc c'est quand même un gamin dont le frère est mort en couche, on lui a redonné le prénom, donc déjà les parents, quand ils lui parlent, il a l'impression qu'on parle aux morts, on l'emmenait sur la tombe de l'enfant mort, voilà, très très dur quand même. Il a un ami, plus qu'un ami, c'est son frère, Théo. Et puis voilà, c'est ce triangle entre les trois. Ça va très 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 mal se passer entre Van Gogh et Gauguin. C'est un peu ce que décrit ce livre. C'est surtout le quotidien de deux peintres. C'est incroyable parce qu'on croit qu'ils étaient sûrs d'eux-mêmes. Alors c'est pas du tout ça. C'est la pauvreté, mais c'est en même temps le génie, la passion et tout. C'est des gens qui fument, qui vont voir des dames, comme on dit, qui voilà. Il est un peu niais. Van Gogh, il faut qu'il paye pour aller avec une femme, alors que Gauguin, lui, il est beau, il est tchatcheur et tout, donc il a toutes les femmes qu'il veut. Il comprend pas que Van Gogh soit obligé à ça. C'est un Van Gogh qui peint, et c'est un Gauguin qui est très difficile, qui peint pas sur voilà, il retouche, c'est deux conceptions qui a un mépris incroyable pour Vincent. C'est une amitié qui n'existera pour ainsi dire jamais, c'est vraiment la haine presque de Gauguin pour Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh est absolument désespéré, on sait à quoi ça va conduire. Hein. C'est absolument un livre passionnant, c'est un roman, hein, ça se lit comme un roman, c'est-à-dire qu'il ne serait pas appelé Vincent Van Gogh et Gauguin, ça pourrait être deux personnages qui sont passionnés pour autre chose, c'est l'histoire d'une amitié, hein, c'est l'histoire de désespoir, de la solitude humaine, et puis ce livre se dit, et c'est basé sur une histoire, enfin sur une théorie et des essais de spécialistes américains, et si Vincent Van Gogh ne s'était pas suicidé, et si on l'avait assassiné. C'est un merveilleux livre, c'est un de mes livres conseillés pour les vacances, un des indispensables. Voilà, ça s'appelle C'est Vincent qu'on assassine de Jeglet chez L'Arpenteur.